Welcome to the Voice of America. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. La Voix de l'Amérique prend plaisir pour l'accueillir une autre fois encore. Acteur haïtien, scénariste et en même temps réalisateur cinéma dans le pays d'Haïti, on a parlé de Ricardo Nelson, que le public l'a vu bien connaître sous le nom Strong. Ricardo Nelson, une autre fois encore, salut, bienvenue sur La Voix de l'Amérique. Bonsoir Sergio et bonsoir tout auditeur, auditrice et La Voix de l'Amérique à travers le monde. Et c'est un grand honneur encore une fois pour moi sur plateforme ça encore qu'on a parlé de culture, de cinéma avec le grand Sergio Rodriguez. Merci encore parce qu'on recevra sur La Voix de l'Amérique. Allons entrer dans le vif du sujet, Ricardo. Nous connaissons un problème coronavirus qui a saccagé le monde. Il est arrivé en Haïti, petit à petit, qu'on y a ensemble la galopé. Dans quelle façon ça déranger l'opération professionnelle dans le pays? Parce qu'on est chaque jour toujours occupé, toujours dans le tournage. Bon, on commence directement dans le problème. C'est que le coronavirus a déclaré en mars, si je me rappelle, en Haïti. C'est bien 2 cas que le gouvernement a décelé. Et c'est bon, c'est le président qui fait une déclaration à ce sujet. Donc, depuis les 2 cas ça a été déclaré, je pense que la chamboulé toute activité qui vient dans le pays. Premièrement, il y a une crise de panique. Et tout le monde a essayé d'acheter, manger, de l'eau, au supermarché, était vraiment envahi. Et dans toute la rue, il y a une panique totale. Donc, staff cinématographique là en Haïti, m'a parlé de tout le monde qui fait tournage, et qui dans activité produit pour YouTube, bien produit sur la plateforme, tout le monde ça honnête qui est dans difficulté. Et les bagages a déclaré, il y a un peu de monde qui écrit sur le groupe que moi capable pour cinéma nous font série de groupes pour chaque projet que nous gagnons. Donc l'MDC écrit sur le groupe, tout le monde était pas à côté de pas faire tournage. Donc à ce moment-là, bagage a été extrêmement compliqué. Le monde peut sortir, le monde connaît au attraper maladie, il peut mourir, donc tout le monde dit et vie est plus important que cinéma. Donc tout le monde a essayé, donc fait profil bas, et de pas shooter parce que pas de conditionnement qu'il est et phénomène là t'as pas le camper. Donc moi malgré tout, comme c'est activité cinéma me fait à 100% qu'on y a là, donc c'est lui-même plus nous fait toujours mon profil là d'amis qui vont survivre. Donc on pas qu'à être camper ça me va travailler. Donc on est obligé de continuer quand même. On est obligé de véhiculer le message sur le groupe qui fonctionne à demander mon est-ce qu'il y a des gens qui sentent brave yo ka shooter. Il y a quelques rares qui disent oui, il y a un problème, il y a prendre les mesures nécessaires, comme ça protéger tête, mettre un masque et marcher avec des désinfectants, donc Clorox avec sanitizer, et puis essayer de respecter les consignes pour nous fêter. Donc c'est en ce sens que ça a été déclaré en mars, donc nous avons continué de travailler quand même, mais avec un effectif très réduit. Donc à la longue, quand il a augmenté, le cas coronavirus a augmenté, qu'on a signé le cas qu'on a là, mais ça va t'empêcher de travailler. Mais le plus gros contrainte que nous avons gagné, c'est que pendant toute l'époque, il y a un pile côté nous avons fait tournage, côté ça a ouvert fermé qu'on a. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un pile institution qui nous conjoint, et il y a un pile maison tout, nous ne devons pas de côté encore. C'est au fur et à mesure, il y a un pile local nous conjoint, donc local est fermé. Il y a un pile maison, propriétaire de maison qui nous nous fait tournage, il ne devons pas nous encore, il y a prétendre, et le phénomène n'a pas passé. Mais malgré tout, nous continuons, nous faisons tournage dans la rue, mais c'est vivre scène, toute scène nous sommes capables dans le cas, nous vivre dans la rue pour nous capables d'essayer au moins avancer. Donc c'est en ce sens que ça a affecté nous un peu. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas aucun monde dans le staff nous qui mourit de corona ou bien qui est affecté de lui-même. Il y a quelques cas de fièvre, mais ça arrive jusque-là, des cas bénins, mais pas vraiment des cas comme si il y a des gens qui mourent dans le cas corona. D'accord? D'accord, moi bien content d'entendre ça. Ricardo, la dernière fois nous t'ai parlé, c'était il y a peut-être 2 ans, si ce n'est pas plus même, à l'époque où tu as participé à un projet qui est la sorcière du foyer, d'un foyer au bagage. Depuis les sagas, depuis les sagas, pile évolution qui fait dans la carrière. Parlez-nous de cheminement, ça, depuis côté m'te pour depuis côté m'te qu'on pour côté arriver qu'on y a là. Parlez-nous qui ont fait cheminement rapide, ça, cheminement spectaculaire, ça. Bon, et Sergio, depuis l'époque, et la sorcière d'un foyer à Kounia, il y a un pile de cheminement qui fait. Et des cheminements, des fois, qui ne dépendent de moi, mais il y a tout qui dépend de moi, qui ne dépend de moi, il y a un pile d'événements qui viennent produire, qui ne pas prévoir.
et gen un pile événement tout qui m'a créé tout mais qui vient faire comme si qui carrière moins plus enrichi. Voilà, dans l'époque moi t'ai joué dans la sorcière d'un foyer, moi t'ai un simple acteur. OK, moi t'ai un simple acteur, peut-être m'était co-participer à un niveau moins dans le script là, dans le script et la sorcière là. Et ça me joué ensemble avec Johnny, avec Stafford Nixon, me joué avec Sidna. Et donc dans l'époque ça, j'étais un simple acteur. Mais à partir de 2017-2018, il y a un chamboulement qui fait, et il y a une crise dans la question de production, et il y a plein de monde qui fait chemin différent, y compris Fedna, en film d'autres actrices surtout Jimmy Quinn, et Johnny, il y a la vie des staffs différents. Donc, à l'époque, ça a monté en simple acteur, de co-participer dans le scénario, mais à partir de 2018, il est censé à produire et avec une série de l'autre groupe, donc on participe dans plus de projets, il y a plus de responsabilité. Responsabilité en ce sens que nous, je n'ai que plus scénario pour nous qu'on y a là, mais que plus scénario, et moins vivre en phase, moins obligé, moins caméra, tout, obligé de réaliser une série de projets, tout, et c'est ça qui pourrait mener de l'association de foyer qui moi qui participé là-dedans comme acteur, moi venu créer Annie, c'est venu Annie, moi pas jouer avec Valérie Auger, moi qui passe une interview avec vous déjà, une très très bonne actrice. Et nous venons jouer avec l'autre Annabelle toute actrice ça vient contribuer à enrichir en quelque sorte et dans la façon que nous venons comprendre le cinéma. D'accord. Après Annie nous avons passé à Je suis enceinte qui très bien marché, qui te font un gros hit. Après ça nous passé à Mariage Vide, des mariages nous avons cassure encore et après cassure là on a tombé dans inceste, nous venons tomber dans une série de l'autre projet qui nous abouti à Kaounabou avec Macandal. Donc, c'est une série de projets qui est beaucoup plus social, qui est beaucoup plus strong. Mais ce sont des strong, comme c'est beaucoup plus masculin. Mais tout récemment, là, on attaque des projets féminins, colonne féminin, on aime plus de l'audience féminine. Donc, on ne peut pas aller les filles comme ça. Donc, on est obligé parallèlement à un projet masculin qui m'a fait. C'est une série de projets comme si il y a plus action, qui gagne plus mouvement là-dedans. On est obligé de créer des petits projets qui gagnent plus émotion féminine là-dedans pour toujours qu'il y ait le même staff là. Donc c'est un enrichissement, disons, passer d'un stade simple acteur, moi plus impliqué dans écrit script, écrit scénario, moi tomber dans la réalisation tout, comme si contrôler, il fait shooting, il fait editing tout, donc c'est dans ça qui nous arrive là, il m'a grandi. Donc c'est comme ça bagarre qu'on y a là. Ricardo, on a parlé d'un sujet qui était tabou dans le pays d'Haïti. On a parlé de inceste. Là, nous dit inceste, ça veut dire relation entre papa et petite, relation entre maman et petite, des choses de ce genre. Bagay ça, nous pensions qu'il existait dans le pays étranger seulement. Et Kounia, moi, nous parlons avec un sujet comme ça. Nous faisons film avec lui, nous faisons feuilleton avec lui, qui était assez bien marché. Est-ce que ça pas gêné dans préparer script pour un bagay comme ça, étant donné qu'il y allait il aller en sens contraire avec culture haïtienne, d'après ça nous connaît. D'après ça, grand monde pareil, moi connaît. Effectivement, Sergio, vous tombez d'accord. C'est ça que moi montre, c'est que les questions vraiment intelligentes. Et inceste là, c'est un paquet de problèmes. Et premier côté problème après sortir, c'est le fait que l'acteur n'a pas de jouer inceste là. OK? Histoire, c'est une histoire, une demoiselle qui a une relation avec papa, papa enceinte 2 fois. Donc, c'est l'actrice principale là, Léa. Et cette demoiselle là, c'est même papa à tout. Donc, il m'a parlé de Tania qui joue le rôle ça. Donc, le facteur Wabingou était tellement bien tabou dans le pays. Donc, Tania était sentie très mal à l'aise, comme si elle avait fait un rôle, comme si côté qu'elle n'aimait pas parler, côté qu'elle avait senti mal avec papa. Donc, nous obligé de faire une modification dans le script. Ça a été le premier gros problème qui devient, c'est parce que Jean script là, écrit au départ là, pour nous faire là, Tania, actrice principale, n'a pas accepté de jouer. C'est peut-être une raison, ça, comme si, raison, c'est peut-être tabou qui vient dans la société, parce que c'est des sujets là attaqués. Nous mettons appui sur avec acteurs mal à l'aise. On sait des sujets tant que homosexualité, tant que inceste, tant que moi ces gens des sujets ça c'est même comme si qui ont des gens et déranger public là et la regarder. Donc ça c'est ben un pile problème et il y a un pile et commentaires tous les projets assortis, un peu monde a commenté, un peu monde a eu papa qui veut là et un peu monde a eu demoiselle là qui était ensemble avec papa. Donc un peu monde a eu moi-même qui joué le max qui ménage demoiselle là pour que ça m'accepte rien avec une demoiselle papa le violer et qui consentit que papa le violer papa une petite ensemble avec lui. Donc sont c'est des grands tabous et même à entamer sujet de grand monde qui vient quête le sujet ça un peu bizarre et comment on fait un projet comme ça. Donc ça a dérangé acteur quelque part, dérangé
on partenaire public là tout. Même t'es obligé de faire parce que nous pas qu'à faire des sujets qui aussi bénins, aussi banals. Des fois, faut nous attaquer des sujets nous connaît comme si le public là, il est là, mais nous pas admettre qu'il est là. Vous comprenez? Ça, son série de sujets nous dit qui a créé une explosion dans la société, une explosion. Ça dépend de monde qui a regardé, qui prend un chemin soit moral ou immoral, on sait de monde qui a offensé. Immoral, oui. Bon, en entrant dans l'autre projet qu'on gagne, un feuilleton qu'on gagne, qui a marché assez bien, qui est les bodyguards, qui semblait lui paraître avec un pile intrigue, un pile ça aurait en politique des tractations de couloir, des coups bas, moun qui a bay moun coup de couteau dans le dos, moun qui a fait truc sur moun. Bon, qui côté une inspiration pour paraître avec toute intrigue ça yo dans bodyguard? Disons que bodyguard c'est un cheminement. Son cheminement, bodyguard fait partie de moi-même depuis que j'ai commencé dans la société parce que son sujet me écrit depuis une époque la sorcière, bodyguard là, et plus ou moins on saga. Comme si son saga me devait créer dans le même style que Mission Impossible, dans le même style que saga hollywoodienne, mais sauf qu'à chaque fois que j'ai commencé bodyguard là, j'ai toujours eu des contraintes là-dedans. Premièrement, j'ai commencé avec Cruel Magazine, il y a une version déjà. Nous venons reprendre avec la version ça où c'est qu'on était bien Gina, après Gina qui joue ensemble avec moi, et nous venons faire l'autre version encore, Gina qui toujours la donne. Mais dernière version qui vient là, qui c'est le bodyguard de la venir avec lui encore, Gina va supposer jouer la donne, mais le problème qui vient, c'est qu'il était dans le projet, la vengeance de Mila, il ne va pas participer avec moi avec une traite image. Même pensée, comme son saga qui est lié, il est très probable pour nous jouer dans une série d'acteurs qui jouent dans l'ancienne série déjà. Donc, bodyguard là, c'est une histoire comme si nous était inspiré. Ça qui inspire nous, c'est que il y a un bon tabou dans la société sur question travail, sur question de monde qui travaille ensemble avec nous. Qui ça fait lié, bon c'est des traitements qui sont infligés maintenant. Et dans la société noire, le plus souvent, classe ouvrière là, il y a un respect qui n'est pas gagné. Il y a une façon qui est well, il y a une façon qui est contrainte pour respecter ces bagarres. Pendant l'histoire bodyguard là, c'est Roméo qui vient avec petit et patron qui était là pour travailler là, mais tabou, c'est que le fait qu'on travaille avec un patron pas bien, on ne peut pas supposer ouais un petit peu, c'est là l'histoire a commencé. Donc l'histoire avait dit que Roméo même avec petit patron, il vient petit patron vient pour lui, mais moment qui on snob qui parle ça arriver, il fait éliminer petit là un bébé à ça ce qu'il fait éliminer, il fait comme s'il prend bébé à lui ba un monde pour ne disparaître bébé, mais monde ça il pas disparaître bébé, il fait un autre dame cadeau. Et puis, il y a toute recherche qui fait une histoire, il y a des coups baladons qui viennent faire comme si l'histoire vient faire une histoire comme si qui vient au saturne, qui vraiment passe comme une belle tension là-dedans. C'est comme ça l'histoire, évidemment. C'est-à-dire son histoire qui vient tomber dans la catégorie haïtien de qu'on relève dans l'Mtabouganti, une histoire méléo, tout le monde méléo. Oui, une histoire méléo, exactement, c'est comme ça. Bon, gagne. Dans l'entrée aux États-Unis, vous avez fait un passage aux États-Unis, quand vous avez joué avec certaines actrices, certains acteurs. Parlez-nous de l'expérience. Qui ont été senti ou est-ce que vous avez senti vraiment dans peau de fait quoi dans un pays qui est étranger qui parle la caillou directement? Premièrement, c'est ton rêve jouer aux États-Unis et son rêve qui peut finir aboutir net parce que normalement, il y a des suivis qui pour faire. Normalement, l'homme bien suivi, il fait une grande retrouvaille aux États-Unis. C'est Vérona Laguerre. Donc, Vérona Laguerre, nous connaissons une icône dans le cinéma pour nous. Ils représentent nous en Afrique, surtout au Nigeria. Et ils sont actrices qui sont très célèbres, surtout dans le niveau parlant. Donc, croisement, ça a été vraiment enrichi l'expérience. Parce que nous travaillons dans un style qui est vraiment professionnel. Nous travaillons avec Kira André, et son poseur de Baby Deal. Quoique n'est pas vraiment bien suffisamment de temps qui était capable de permettre comme si projet a beaucoup plus approfondi, mais c'est une expérience grandiose qu'il fait, parce que nous travaillons avec un réalisateur de bois qui c'est Garnel Amboise. Garnel Amboise sont qui très dévoué pour le cinéma, donc nous pensons que l'expérience ça c'est vraiment enrichissant. Ça fait plus enrichissant toujours, c'est parce que l'homme croise avec Vérona Laguerre, nous venons entendre nous son série de points, sont gens qui passionnés pour le cinéma, sont gens qui aiment le cinéma, et sont gens qui ont une vision extraordinaire pour mener le cinéma dans l'autre niveau. Même qui mène le cinéma dans l'autre niveau, c'est-à-dire que sont gens qui parlent d'égoïsme qui veut comme si tout ce que nous avons, tout autre que nous avons un cinéma qui est plus commercial, qui est plus vendable sur le plan international, c'est tout ça que la plus bien pour Haïtien. Comme si vous voulez quitter un chemin, un espace, c'est peut-être à lui créer Hollywood, c'est son plateforme, comme si vous voulez honorer tout artiste qui a travaillé, qui a fait des qui bon
dans le domaine, et puis d'essayer de connecter nous tous avec d'autres horizons. Les d'autres horizons, connectez-nous avec Hollywood, connectez-nous avec Hollywood, donc c'est ça qu'il a fait lui-même pour permettre cinéma noir à avancer. Donc, on est capable de dire que mon gain, perspective pour nous rejoindre ensemble avec Verona encore pour nous collaborer sur d'autres projets, sur d'autres plateformes et puis aller plus loin. D'accord? On parle de acteurs en Haïti. Ou non mouvement en Haïti qui est un mouvement qui est beaucoup plus vaste parce que ou une série de figures moi qui a joué dans feuilleton yo que pas trouvé avant. On la donne qui particulier que moi me regarde même monsieur Relé Samuel Joseph il joue rôle nèg manchette là quoi parler me comment il joué avec. Oui. Et Samuel Manchette là, c'est un confrère. Nous commençons à jouer dans la dernière tentative. Nous pas vraiment croisé. Pas vraiment croisé dans le projet ça. Et monsieur était dans l'équipe dans la dernière tentative, il était dans l'autre équipe. Maintenant, mais monsieur Pral venir croiser ensemble avec moi, c'est dans Je suis enceinte. OK? Parce que dans la dernière tentative, je me ensemble avec monsieur, je me sur une scène qui jouait, et il me dit waouh, monsieur ça a fait un pile. Quand il y a les maps que je suis enceinte, nous avons un rôle effectivement pour un personnage qui est cynique et qui sadique dans le même style avec Samuel. Il était proposé plusieurs autres là. Il était proposé une mettre Death et actuellement la cap vient il a tout gâché, cap vient au Ophélie. Il était proposé une mettre Death plusieurs personnages. Même qui retrouvé plus dans Samuel. Oui, certainement, je remarqué dans l'émission une certaine versatilité parce que là, je joue solo, c'est juste son vacabok dans l'arrière, comme ça, c'est petit deal pour le suivre. Et puis tout à coup, je retrouve monsieur dans le rôle de patron, par exemple. Là, je jouais dans un feuilleton qui est les passions. Et puis il jouait patron, quand on patron tout bon. Macandal physicien, Macandal son figure de proue, son figure dans l'épopée de la culture haïtienne, de l'histoire haïtienne. Ou prenez, ou semble changer le vin ballon aspect moderne. Expliquez-nous formule ça. Macandal, fils du système, ça veut dire. Et Macandal, figure, c'est Macandal, c'est une réalité, c'est un mouvement qui contre l'esclavagisme, parce que comme si tu te dis, bon, de façon, c'est prendre la fuite, et puis essayer de venir au marron comme si qui révolté contre le système, qui parle le système. Macandal moderne, c'est même pas la télé, c'est une révolte qui est liée, contrairement avec ça que Macandal ancien a subi, qui c'est l'esclavage là, Macandal moderne, il a subi, et comme s'il a subi, on sait des pressions sociales, il a subi, et le gouvernement qui parle dans les jeunes, il a subi, et comme si, et tout est, comme si tout gabegie qui gagne dans la société, tout ça comme si jeunes qui finissent l'école, qui ne peuvent pas apprendre métier, jeunes qui ont un métier, qui ne peuvent pas faire un travail. Donc, Macandal, c'est un fils du système. C'est un fils comme si le système n'a créé, le système n'a pas mis fils là. Le système n'a obligé de voir le fils ça, à faire des actes malhonnêtes. Mais pendant que le fils a fait des actes malhonnêtes, il vient de compte que c'est un système d'oppression qui vient de comme ça. L'obligé de changer, l'obligé de marron par rapport à ce système, l'obligé de pas oublier le système, le système n'a pas créé. Donc, c'est Macandal qui nous présente là. En d'autres termes, ce recherche fait là, c'est pas son bel petit coup de poudre sur visage en histoire qui était déjà existé. Oui, mais c'est sûr. Oh, wow. Oui, mais c'est exactement ça. Ricardo, c'est pour fanatique qui t'a aimé à regarder, moun qui aime Ricardo, qui va qu'on côté pour rejoindre nous, qui est-ce qu'on a un côté sur YouTube pour voyer à regarder, pour rejoindre tout ce qu'on a fait, pour regarder toute qualité projet? Moi, j'ai presque 750 vidéos sur YouTube, à travers tout ça que je travaille, donc moi, j'ai quantité de vidéos, mais sur nos Ricardo Nelson, et sur YouTube, sur Twitter, c'est toujours le même Ricardo Nelson là, sur IG, c'est Ricardo Nelson officiel, et sur Facebook, moi, j'ai presque 750 000 abonnés, et cap monter toujours, c'est toujours le même Ricardo Nelson, donc c'est toujours le même nom, maintenant, juste un aller sur, soit là, aller sur Google, il taper, là, sur YouTube, il taper, là, sur Facebook, tout côté, il taper, là, moi, dès que là, je toutes les œuvres, moi, là, je photo, là, je tout ça qui a venu autour. Donc, des projets en perspective, là, je donc, là, c'est ça qui est capable d'aider l'artiste, là. C'est de garder le travail, commenter, partager, et puis si vous avez des suggestions pour faire. Vous comprenez? C'est ça, Sergio. Eh bien, Ricardo Nelson, acteur, réalisateur et scénariste, c'est un plaisir pour nous te parler avec vous encore une autre fois sur la Voix de l'Amérique. Bonne besogne. Merci, Sergio. C'est un plaisir encore. C'est toujours un grand honneur. Et m'a de bonne besogne tout. Et après temps encore, dans quelques temps, pour nous parler encore de façon beaucoup plus grande sur ce cinéma. D'accord. Merci beaucoup, Ricardo. Merci beaucoup. Bonne soirée. Direct from Washington.